C'est le nouveau visage de Montpellier que nous allons découvrir. Antigone, c'est une réalisation de l'architecte catalan Ricardo Bofill. Et sur 1800 mètres de longueur, la longueur des Champs-Élysées à Paris, il a conçu ce nouveau quartier dans un style néoclassique monumentalisé. Il est sorti de terre à partir de 1979. Le décor est grandiloquent. On aime sans réserve ou pas, mais toute visite à Montpellier se doit de passer par Antigone. Un univers futuriste, un urbanisme contemporain et avant-gardiste. Bienvenue à Antigone, le quartier moderne de Montpellier qui porte le nom d'une princesse de la mythologie grecque. Situé à l'est du Montpellier historique, Antigone s'étend sur 900 mètres de long du centre commercial jusqu'au bord du Lèze. Vu du ciel, ce quartier ressemble à une clé. Un projet architectural des plus ambitieux qui détonne totalement du reste de la ville avec son centre historique et sa place de la Comédie. Antigone, c'est la démesure, un symbole de modernité et de lumière. David, un amoureux du quartier, découvre pour la première fois Antigone depuis le toit de la plus haute tour. Il redécouvre son quartier avec émerveillement et en profite pour faire quelques photos. Je suis fier d'appartenir à un quartier comme Antigone, qui est au centre de Montpellier et où il y a toute cette beauté. David a de quoi être fier de son quartier. Antigone mêle logements sociaux, résidences, culture et commerce. Et ici, dans ces rues, tout le monde connaît David. Il a l'habitude de faire régulièrement le tour des commerçants et surtout le mercredi, jour du marché. D'accord. Dans l'ensemble, le quartier est très agréable à vivre. Voilà. Nous conseillons aux gens de venir sur Antigone, il n'y a pas de souci. D'accord. À Antigone, il fait bon vivre. Et s'il en est une qui peut en parler mieux que personne, c'est Virginia. Elle est la toute première habitante d'Antigone. Et cela depuis presque 30 ans. Et dans un de ses placards, il y a un trésor. Je suis venue visiter le chantier d'Antigone et j'ai eu littéralement le coup de foudre. Donc j'ai ramassé ce petit caillou et je me suis dit, Virginia, il faut que tu habites à Antigone. Elle est la toute première personne à avoir emménagé dans le quartier au dernier étage du bâtiment 1. Et depuis son arrivée, Virginia collectionne les coupures de presse sur son quartier dont elle est littéralement tombée amoureuse. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs. J'aime toujours autant ce quartier. J'ai eu le coup de foudre au départ, mais il est toujours actuel. 30 ans. Les premières pierres d'Antigone ont été posées à la fin des années 70. Avant, il n'y avait rien. Des hectares de friches appartenant à l'armée. C'est Georges Frêche, alors maire de Montpellier, qui décide de créer un nouveau quartier. Sous la houlette de l'architecte Ricardo Bofill, Antigone voit le jour. L'histoire d'Antigone commence ici, en 1977. À la base, ce bâtiment en fait était fermé et il a été ouvert en fait pour faire un axe urbain fluide du départ d'Antigone qui se trouve juste là jusqu'au bout en fait du quartier d'Antigone à l'hôtel de région. Symétrie parfaite, succession de places, colonnes romaines, statues mythologiques. Ici, rien n'est laissé au hasard. On peut découvrir sur les places successives différentes statues qui sont représentatives de l'art antique. Alors derrière nous, là, nous en avons un exemple avec Apollon du Belvédère, qui est une réplique en fait d'une statue qui se trouve au Vatican, en Italie. Apollon du Belvédère, mais aussi Discobole, Dionysos ou les trois Éphèbes. D'ailleurs, l'histoire de cette fontaine est particulière. Elle se trouvait à l'origine place de la Comédie. Mais avec la construction de la ligne de tramway, il a fallu la déplacer. Et elle trône aujourd'hui fièrement sur la place de Thessalie avec son bassin circulaire de 16 mètres de diamètre et sa vasque en bronze. Antigone réunit l'antique et le moderne. Et le matériau utilisé, le béton, a permis un résultat ingénieux. Voilà, c'est du béton en fait qui a été teinté. C'est du béton qui a été teinté et c'est du préfabriqué. Et après, ça a été monté en fait. Les bâtiments n'ont pas vieilli et sont toujours à l'identique. Antigone est un quartier entièrement piéton et il s'en dégage une atmosphère paisible et sereine. L'espace est large, aéré, agréable.
Et à l'avenir, la ville souhaite étendre Antigone pour relier le centre-ville à la mer grâce au tramway et à l'extension du quartier. Alors on aime ou on déteste, hein, Jean-Seb. Alors Ricardo ça. Bofill, il avait déjà conçu Marne-la-Vallée et Saint-Quentin en Yvelines. Antigone, en fait, a été conçu d'abord sur un ancien champ militaire, et le polygone qui est juste derrière nous, juste derrière la place de la Comédie, le polygone, qui est un centre commercial aujourd'hui, était l'ancien polygone de tir de ce champ militaire. Et Bofill a utilisé toutes les ressources de l'architecture, le nombre d'or, des formules complexes, pour faire une cité, une nouvelle cité entre mathématiques et lyrisme. Alors c'est un véritable défi urbanistique. Antigone, Georges Frêche l'a voulu ainsi, l'ancien maire de la ville de Montpellier. Et comme il n'est d'architecture que politique, les projets aujourd'hui continuent à fleurir. On continue à inaugurer, Florent, des nouveaux immeubles, que ce soit la médiathèque Zola de Paul Chemetov, que ce soit des immeubles de Jean Nouvel ou de Zahaïd. Ça continue à fleurir partout. Oui, les plus grands architectes au monde arrivent, viennent à Montpellier, proposent des projets, font construire. Zahaïd, c'est incroyable, ce bâtiment qui est au nord de Montpellier, tout en béton. C'est quand même une des plus grandes architectes au monde. Et puis il y a Philippe Starck qui va bientôt faire sortir de terre un nouveau bâtiment à Montpellier. Et puis il va y en avoir encore de ces nouveaux bâtiments, de ces folies montpelliéraines dont on parlera, folies du XVIIIe siècle. Eh bien, il va y avoir des folies du XXIe qui seront ces bâtiments objets de création et lieux d'exception. Ce projet-là, il a été retenu, c'est le premier retenu par la mairie de Montpellier. C'est Farzid Massoui, qui est une architecte britannique d'origine iranienne, qui a longtemps travaillé avec Renzo Piano et qui va construire cet immeuble à partir du premier semestre 2014. Et ça va être cette nouvelle folie urbaine qu'on va découvrir à Montpellier. Et ça, c'est absolument génial parce que c'est un véritable manifeste d'architecture, cette ville. Il y a assez peu de villes au monde où on peut traverser comme ça 5 siècles d'architecture en l'espace de 4000 mètres linéaires. Tu sais quoi, on l'a fait ce matin parce que cheminant tous les deux pour venir ici au plateau, très tôt, on vous rassure, effectivement, et on regardait, on est passé devant l'ex-forteresse Vauban, enfin la préexistence des murs de forteresse de Vauban, et à gauche, il y avait un immeuble haussmannien, et subitement, on arrive effectivement sur une création fin 20e, absolument futuriste. Et c'est étonnant, en l'espace de 200 mètres. Exactement. Je me suis fait la même réflexion hier, parce que j'ai fait un petit footing et j'ai fait comme ça tout Antigone en arrivant. C'est absolument spectaculaire, voilà. Bravo. Merci Nathalie. Voilà. C'est incroyable, non mais c'est incroyable. Eh oui, on peut courir et admirer autour de soi.